Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. On était censé parler aux syndicats de la fonction publique canadienne là, autour de ces nouvelles révélations, une nouvelle de dernière heure ce matin, comme quoi il y aurait entente de principe là, entre le syndicat et Air Canada. Évidemment, comme les informations n'ont pas été présentées aux membres encore, là, malheureusement, on ne pourra pas parler aux syndicats, mais on peut parler à quelqu'un qui a travaillé longtemps au sein du syndicat canadien de la fonction publique. C'est Marc Ranger, qui en est son ex-directeur. Monsieur Ranger, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Toujours un plaisir. Merci à vous de vous rendre disponible. On vous avait entendu plus tôt dans les dernières semaines, M. Ranger, parler de négociations qui étaient inhabituelles. C'est un peu hors du commun. Voir en plus des leaders syndicaux parler d'être prêts à se rendre jusqu'en prison. Finalement, ça semble avoir porté ses fruits. Vous donnez quelle note, vous, aux négociations jusqu'ici du côté du syndicat? C'est dur de donner une note, mais le syndicat, dans le fond, la stratégie qu'ils ont choisie de défier une ordonnance, c'est sans précédent. C'est un pari qui était très, très risqué, mais tout porte à croire que c'était la bonne stratégie. Mais dans le fond, ça a déboulé beaucoup. L'intervention de la ministre a été trop hâtive d'imposer un arbitrage exécutoire aux premières heures du conflit. C'était le pire des scénarios parce que c'est un syndicat qui n'avait pas négocié depuis 10 ans. Puis au Canada, c'est toujours un droit qui est reconnu, le droit à la négociation, le droit de recourir à la grève. Elle a été très, très rapide à intervenir et ça a déclenché ce qu'on a vécu après. Puis je fais le parallèle. L'année dernière, confié avec les pilotes d'Air Canada, le ministre Stephen McKinnon, pourtant qui a utilisé le même article du code, une nouvelle recette, là, parce que l'article n'a pas changé, là, pour l'article 107 pour interrompre des droits, interrompre une grève. Mais Stephen McKinnon, avec les pilotes l'année dernière, les pilotes d'Air Canada, il avait exprimé clairement qu'il n'interviendrait pas. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas eu de grève chez les pilotes d'Air Canada. Minuit moins une, ils ont eu une entente qui est négociée. Fait que je trouve déplorable que la ministre de l'Emploi ait appliqué aux premières heures cette directive-là. Si elle avait dit clairement à Air Canada, je n'interviendrai pas, je suis convaincu qu'il n'y aurait même pas eu de grève chez Air Canada et que ça aurait été réglé. Mais là, l'employeur se fie à cette intervention. Fait que, bref, ça, c'est la première leçon. Mais je reviens à votre question. Un pari risqué du syndicat, pari actuellement gagné, mais pour les deux parties, c'était très risqué. Pour Air Canada, son image est écorchée de façon importante. Partout sur la planète, les clients d'Air Canada qui sont pris à l'étranger, tout ça, trouvent que ça a été géré de façon catastrophique. Ça aurait pu être évité. Donc, les deux parties, de l'autre côté, vous mentionnez d'entrée de jeu le président du syndicat qui était prêt à faire de la prison. Je vous rassure, là, il n'en aurait pas fait de la prison. Ouais. Parce que le cadre légal a changé. Ce sont des amendes importantes. Il a fait une belle déclaration. Ça a fait la manchette, mais il n'aurait pas fait de prison. Mais le syndicat risquait des amendes incroyables, là. Non, c'est ça. On a réussi à faire passer là, un coup d'éclat là, comme message sans que ce soit, comme vous le dites, là, complètement justifié de le dire de cette manière-là. Malgré tout, on a réussi à amener, moi, ce que je retiens, M. Ranger, puis je vais avoir votre avis là-dessus. Je retiens qu'on a réussi à mettre de l'avant dans le débat public les heures non rémunérées dans cette profession-là. Un phénomène que si vous n'aviez pas d'agent ou d'agente de bord dans votre entourage, que le grand public connaissait sûrement pas, là, de ce côté-là, on a vraiment réussi à amener sous la lumière un enjeu qui était méconnu du grand public. Je me trompe? Non, absolument. Vous avez raison. Et puis, je trouve que le syndicat l'a très bien amené sur la place publique. Entre autres, la présidente du syndicat de Montréal, là, des agents de bord, c'est un regroupement de 2000. On l'a vu intervenir dans les médias de façon posée pour expliquer ce problème-là. Ça a beaucoup aidé. Fait que d'un côté, il y a eu l'approche musclée de défier une ordonnance, mais de l'autre côté, il y a eu un bon exercice de communication publique pour dire voici cet enjeu-là et il doit être adressé, ça n'a plus de sens. Et ça fait en sorte que l'opinion publique a quand même appuyer cette revendication-là. Maintenant, je vais vous dire, là, il y a quand même, là, c'est pas 100% du temps de travail au sol qui n'est pas rémunéré. Il y a une formule de compensation complexe dans le transport aérien qui donne des crédits aux agents de bord qui vient compenser un peu, mais très insuffisamment, ce temps-là. Et le taux horaire, qui est un peu plus élevé, vient aussi tenir compte de ça. Mais
peut-être, si j'avais à donner un pourcentage, peut-être à 20 %. Donc, 80 % du temps, il y a encore beaucoup de temps non travaillé. Et ça, le conflit va avoir mis ça en lumière. Et je pense, on a entendu le ministre du Travail faire une déclaration là-dessus hier, sur le temps non travaillé, puis que ça l'inquiétait de voir si ça existait ailleurs. Ça, je pense qu'on va assister à une percée qui va être sans précédent du côté d'Air Canada, on va attendre de voir les détails, mais je suis convaincu que si le syndicat a interrompu sa grève illégale, c'est parce qu'il y a eu des résultats probants sur cette question-là du temps au sol non rémunéré et que ça va faire un précédent pour les autres compagnies aériennes, les autres agents de bord. J'en suis convaincu. Oui, à suivre là, pour voir les détails de cette entente. Puis ça va faire un effet domino que vous prédisez. Marc Ranger, vous êtes cet ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Merci d'avoir analysé ça avec nous. Merci à vous.